Bonjour à tous, je reprends aujourd'hui mes premiers amours, mon art journal Polaroid avec voilà des petits Polaroid, oula, avec les poupettes de Janet Klein. Et ici, pour mettre à l'honneur son nouveau set de tampons digital avec les petites abeilles que vous allez bientôt voir à l'écran, j'ai ressorti de Janet tout ce que j'avais qui évoquait les abeilles, donc les petites poupettes récentes abeilles, une ancienne poupette où je vais simplement me servir d'un petit détail pour évoquer les abeilles, et ce set de tampons, vous l'avez là, avec 1, 2, 3, 4 abeilles à coloriser, le pot de miel dont je ne vais pas me servir pour cette réalisation, et puis comme toujours, le petit titre. Je vous le rappelle pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec l'utilisation, surtout l'achat puis l'utilisation de tampons digitaux. Je vous ai fait une vidéo qui reprend dès l'achat en boutique jusqu'à comment faire une mise en page avec vos tampons, comment les imprimer pour pouvoir utiliser des tampons digitaux, que ce soit d'ailleurs de Janet Klein ou de quelqu'un d'autre. J'en profite, j'ai eu quelques questions à ce sujet, donc j'en profite pour vous faire passer l'information. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce détail, mais Janet est en train progressivement de quitter Etsy pour ouvrir, elle est déjà ouverte, sa propre boutique. Donc par rapport à ce que je vous explique dans la vidéo, moi je prends par rapport à Etsy puisque je l'ai fait au moment où elle n'avait que une boutique Etsy, mais l'utilisation des tampons digitaux, encore une fois, de leur achat à leur utilisation reste exactement la même chose. Mais voilà, elle a ouvert sa propre boutique. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je vous l'ai déjà expliqué, sur Etsy, elle était très très limitée. Ils sont limités sur un nombre d'articles qu'ils peuvent mettre en vente sur leur boutique Etsy. Etsy évidemment prend des commissions sur des petits tampons digitaux à 3-4 euros. Voilà, le pourcentage fait tout de suite un petit peu mal entre guillemets. Et puis surtout, Etsy vous limite un temps de diffusion de vos articles. Il faut à chaque fois nous expliquer, repayer, en tout cas elle par rapport à ses options, pour que ces articles soient remis en vente. C'est pour ça que vous aviez souvent la mention est arrivé à épuisement, alors que par définition, des tampons digitaux n'arrivent jamais à épuisement. Donc on n'aura plus ces soucis avec sa propre boutique. Il faut tout simplement qu'elle prenne le temps, bah voilà, de migrer tous ces tampons vers sa propre boutique. Sa propre boutique, c'est Veralens Digitals. Je vous mettrai le lien en commentaire, en descriptif de la vidéo au besoin. On remonte. Allez, on va parler de ma réalisation. Je travaille dans un carnet Annemule ici, un carnet Annemule en papier cellulose. Ça convient parfaitement bien pour le type de réalisation que je fais lorsque je fais mes petites réalisations Polaroid. Et je m'y prends quasi toujours de la même façon pour ces réalisations. Je vous ai d'ailleurs fait une playlist réalisation de mes pages Polaroid, et vous verrez, je m'y prends toujours de la même façon. Je fais un fond aux poudres Magicals, et dès la réalisation de mon fond, dès le choix de la couleur, je pense déjà au combo couleur qui sera celui de ma page. Et là, vous remonterez la vidéo où vous verrez la page finale. J'ai choisi une couleur qui pour moi me rappelait vraiment bien le miel. C'est une poudre Magicals issue du set Steampunk Soirée, et c'est la Yesteryear Yellow. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle est jaune orangé, et dedans elle a des petits grains qui, vous verrez, restent marron. Même lorsque vous diluez bien à l'eau votre couleur, elle a des petits grains comme ça qui restent marron, des grains très très fins, et ça me faisait vraiment penser à la couleur du miel, et le miel naturel dans lequel on peut retrouver un petit peu des impuretés dans les choses qui sont naturelles. Et c'est une poudre qui a un petit effet nacré. Le nacre est de couleur orangé marron, donc qui allait très très bien avec l'esprit abeille de ma page.
C'est que ce soit les abeilles ou que ce soit juste après, vous verrez ma poupette. J'ai choisi de coloriser mes éléments au polychromos. Ce n'est pas souvent que j'utilise mes polychromos, mais vous allez voir une série là réalisée avec les polychromos parce que je veux m'améliorer dans ma colorisation avec ces crayons de couleur. Donc je les ai sortis et je les rangerai voilà dans un petit moment. Vous l'avez vu. Oui, je vous ai proposé une réalisation avec une colorisation aux luminances de Caran d'Ache. Vous m'avez vu faire des dégradés. Et si vous avez prêté attention, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous pourrez comparer les deux vidéos. Je ne m'y prends pas de la même façon pour réaliser mes dégradés avec les luminances, parallèlement, comparativement avec les polychromos de Faber-Castell. Les luminances, je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, ce sont des crayons de couleur à la cire. Donc avec mes crayons de couleur à la cire, je vais vraiment travailler le couche sur couche. Je n'y reviens pas puisque je vous donne tout le détail dans ma vidéo précédente. C'était entre parenthèses la petite étiquette Saint-Valentin avec une haute boule de stamping Bella. Et là, les polychromos, ce sont des crayons de couleur à l'huile et je ne vais pas pouvoir travailler le couche sur couche de la même façon. Si vous le voyez ici, je vais réaliser mes dégradés de la façon suivante. Je vais choisir comme toujours 3 ou 4 couleurs par rapport au dégradé que je souhaite réaliser. Donc là, notamment pour le gris, j'ai 4 couleurs de gris froid de polychromos. Je viens appliquer ma couleur la plus foncée. Lorsque je viens appliquer cette couleur la plus foncée, eh bien, je viens la dégrader en couche sur couche. Là, c'est toujours de la même façon, hein. Voilà, je viens superposer mes couleurs. Ensuite, je viens utiliser ma couleur, pas la plus foncée, puisqu'ici c'est le noir, mais le gris le plus foncé que je viens dégrader, superposer avec le noir et dégrader. Je viens ensuite ajouter mon gris clair et mon gris le plus clair pour faire ma zone de lumière. La différence avec des crayons de couleur à la cire, c'est que les crayons de couleur à l'huile vont beaucoup plus rapidement saturer votre papier que des crayons de couleur à la cire. C'est à garder en tête car vous allez pouvoir réaliser moins de couches. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, j'utilise pas le couche sur couche de la même façon. Parce que comme vos crayons saturent plus vite, pardon, votre papier, vous n'allez pas pouvoir mettre autant de couches qu'avec des crayons de couleur à la cire. Donc ça, c'est à mémoriser. Lorsque vous allez vous lancer dans la réalisation de dégradés, vous pouvez tout à fait utiliser la même technique que j'ai utilisée pour les luminances, c'est-à-dire coloriser l'ensemble de votre zone à coloriser avec la couleur la plus claire. Puis, avec la couleur intermédiaire, vous venez commencer à dessiner votre ombre et avec la couleur la plus foncée, vous faites votre ombrage et ensuite, en couche sur couche, vous venez travailler votre dégradé. Vous pouvez tout à fait utiliser la même technique, hein, ce n'est pas impossible, mais la seule différence, c'est que vous allez être plus limité, encore une fois, dans ce travail en couche sur couche. Et à un moment, en faisant ainsi, vous risquez de ne plus pouvoir ajouter de couches de crayon de couleur, alors même que votre dégradé ne va pas vous satisfaire, c'est-à-dire que vous aurez encore des démarcations entre les différentes couleurs utilisées. Utiliser la technique que j'utilise à l'écran, c'est prendre moins de risques par rapport à ce phénomène. Bah voilà, d'arriver à un moment où vous allez encore avoir des traces, puis vous allez vouloir comme ça rajouter des couches de crayon, et puis vous allez le voir. Il faut s'entraîner et je dirais à un moment, il faut le vivre pour comprendre ce que je vous dis. Il y a un moment, votre papier, bah, vous aurez beau vouloir rajouter des couches, il n'en voudra plus. Donc, le fait de ne pas faire comme ça ici, une couche avec mes crayons de couleur le plus clair, puis une couche avec mon crayon intermédiaire et une couche avec mon crayon de foncé, eh bien, vous gagnez comme ça en couche de couleur, ce qui vous permet eh bien, c'est une autre technique hein, pour réaliser des dégradés, mais que je trouve ici plus adaptée avec les crayons de couleur à l'huile. Ça vous permet comme ça de jouer sur le nombre de couches et de ne pas saturer votre papier et de pouvoir comme ça bien fignoler, finaliser votre colorisation et d'avoir comme ça un fondu de couleur bah, agréable hein, où vous regardez hein, au niveau du noir. On a
comment on va dire, on a un dégradé qui va vraiment de quelque chose de très foncé, le noir jusqu'à un gris clair. Et pour autant, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais le fondu des couleurs se fait plutôt bien. C'est parce que j'ai pu le réaliser avant que mon papier soit saturé. Petit point vocabulaire, petit point technique parce qu'on me l'a demandé. Qu'est-ce qu'on appelle la saturation du papier? Eh bien, c'est lorsque votre papier, c'est ce que je vous le disais, n'acceptera plus de couches supplémentaires de crayon de couleur, c'est-à-dire que vous allez passer votre crayon de couleur sur la colorisation et il ne marquera plus, même si vous êtes sur quelque chose de plus clair, c'est-à-dire là, si je viens avec mon crayon rouge foncé marquer le blanc, eh bien, il y a un moment. Alors là, il y a vraiment une grosse différence de couleur. Il y aurait, comment dire, une petite couche qui se mettrait, mais pas suffisamment pour pouvoir travailler votre couleur. Tout simplement parce que même si vous travaillez sur du papier lisse, c'est le cas ici avec mes polychromos. Même si vous travaillez sur du papier lisse, ce papier reste néanmoins un petit peu granuleux. C'est ce qui fait, hein, lorsque j'applique ma première couche de crayon de couleur, vous voyez du pigment qui se met sur le papier et puis le blanc du papier apparaître. Et puis au fur et à mesure où j'ajoute des couches, eh bien le blanc du papier disparaît. Votre papier est dit saturé lorsqu'il n'y a plus le blanc du papier qui apparaît au niveau de votre colorisation. Voilà ce qu'on appelle la saturation de votre papier. Ma petite abeille, eh bien passons au Polaroid. Super l'enchaînement. Le Polaroid, c'est un die fait du scrap. Et le die est fait de telle sorte que vous avez le tour de votre Polaroid en un morceau et le carré, le fond de votre Polaroid dans un autre morceau. Ça, c'est très intéressant, ce die, parce qu'il vous permet comme ça de travailler votre fond de Polaroid séparément par rapport au tour de votre Polaroid et ça vous permet comme ça après, lorsque vous l'assemblez. Moi, je l'ai assemblé comment? Eh bien, j'ai tout simplement mis du scotch derrière mon Polaroid pour assembler mon fond et le tour de mon Polaroid, mais ça vous permet comme ça de travailler le fond de votre Polaroid à part et de ne pas prendre le risque de salir le tour de votre Polaroid. Et puis, qu'est-ce que ça vous permet aussi? Eh bien, ça vous permet, je l'ai fait dans d'autres réalisations, de détourer le fond de votre Polaroid, ceux qui aiment bien travailler avec des papiers à motifs, eh bien, de détourer le fond de votre Polaroid dans un papier à motif et puis le tour de votre Polaroid dans un autre papier et de mixer comme ça les fonds à l'infini. Donc ça fait partie d'un de mes best-sellers en termes de die. Il y en a d'autres que vous voyez souvent passer, mais ce die Polaroid fonctionne très très bien. Les petites ailes, je ne les avais pas colorisées puisque je voulais donner un effet de transparence par rapport aux petites ailes de mon abeille. Donc je ne les ai pas colorisées, je suis venue coller ma petite poupette sur mon Polaroid et je suis venue après coloriser les ailes de ma poupette avec la même poudre Magicals avec laquelle j'ai réalisé mon fond. Et puis à certains moments, pareil, vous remontrez la vidéo au besoin, j'ai fait attention par rapport à mon fond de Polaroid, il n'est pas entièrement orangé, il y a des zones de blanc et j'ai fait attention, vous voyez notamment en bas de mes ailes, de garder eh bien blanches ces zones-là, toujours pour donner l'illusion d'un effet de transparence. Vous la voyez, cette couleur de poudre Magicals que je trouve très très intéressante et complètement en lien avec le thème du jour. Donc pour continuer à être dans le thème de mes abeilles, alors là j'ai tout donné, hein. J'ai tout donné. Je suis allée chercher dans le fond de mes placards un die, un petit die comme ça, alvéole des petites abeilles. C'est un die Graffiti Girl que j'ai acheté il y a 2 ans au salon Oscré de Chambéry. Donc je pense que vous pouvez encore le trouver s'il vous intéresse. Et c'est un die que vous pouvez à loisir. Moi, je l'ai entièrement ajouré de ces petits hexagones, mais vous n'êtes pas obligé de l'ajourer entièrement comme je l'ai fait moi, puisque lorsque vous venez découper votre die, eh bien les hexagones restent assez bien collés aux alvéoles et vous pouvez venir au choix
tout détourer ou enlever que quelques alvéoles. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Et puis ce die, hein, vous l'avez vu, il a une certaine taille et je n'ai pas hésité à venir découper ma découpe pour faire un rappel en haut et en bas de mon die. Je suis venue coller mes petites abeilles et puis justement, ce die, je le trouvais trop ajouré. Pardon. Donc je suis venue recoller mes petits hexagones à certains endroits de mon die pour avoir quelque chose comme ça de plus texturé. Et puis encore une fois, quelque chose que je trouve plus intéressant à regarder. Je trouve que dans des réalisations, quand il y a comme ça des petits détails, je trouve que ça donne un petit plus. C'était l'idée ici en venant rajouter mes petits hexagones. Que vous dire de plus par rapport à cette réalisation? Oui, sur mon fond de page, vous l'avez vu, je suis venue tamponner un tampon de fond, pardon, Holland Create avec la couleur de Distress Spiced, bref, marmelade, voilà, qui est une couleur qui se fond très très bien avec mon fond, c'est le cas de le dire. Et je suis venue faire quelques petites projections en marqueur acrylique noir, toujours dans l'idée de texturer tout en douceur mon fond. Les petits zigouigouis, là, je vais appeler ça comme ça, de mes abeilles, c'est ce petit détail qui est issu d'une très ancienne planche de Janet Klein avec une demoiselle abeille. Et je me souvenais que sur cette planche, on avait comme ça ces petits effets de vol d'abeilles et j'ai voulu les réutiliser sur cette page. Pareil, le titre Beautiful, c'est issu de cette planche avec une demoiselle abeille, mais pas celle que vous voyez à l'écran. Par contre, les petits mots là, buzz buzz, eux sont issus, je le fais bien, hein, eux sont issus de la planche avec cette demoiselle abeille que vous avez au centre de ma réalisation. Voilà, je suis venue tout coller, je suis venue apporter comme toujours quelques petits détails avec mon stylo gel blanc. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette réalisation. J'espère que cette page vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner dans un carnet pour travailler. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis, comme toujours, je vous dis amusez-vous bien avec tout ça. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles réalisations. Ciao, ciao!